J'ai été escorte et voici mon histoire. Je sais que je vais poster cette vidéo parce que j'ai plus rien à perdre, j'ai plus de famille, j'ai pas d'amis, je m'en fiche. Mon père s'est suicidé quand j'avais 7 ans et à partir de ce moment-là, j'ai plus aucune attache, plus aucun repère, j'ai été coupée du monde. Je voyais plus ma famille, certes j'avais des amis, mais quelques temps après, 1 an après, 2 ans, ma mère a retrouvé un mec et on est parti de toutes nos attaches. On est parti dans le sud de la France et le nouveau mari de ma mère n'est pas quelqu'un de sain, voire même très toxique. C'est un pervers narcissique en fait, clairement c'est un pervers narcissique. Et vu que ma mère faisait passer les mecs avant tout, et ben nous a laissé ma soeur et moi de côté pendant des années, ce qui fait que j'ai été que avec des mecs. Je me rattachais aux mecs tout le temps. De mes 14 ans à mes 18-19 ans, j'ai été tout le temps avec des mecs. Je devais être avec eux parce que sinon je me sentais foncièrement pas bien. Du coup, j'étais tout le temps avec des mecs. J'avais besoin. Et après le lycée, je devais trouver une activité à faire qui me rapportait de l'argent. Et escorte. Clairement, j'ai pas honte de le dire en fait. Ça y est, faut arrêter d'avoir honte en fait. Et j'ai été escorte. Voilà, c'est la vie. Et il faut arrêter de trouver que ça c'est cool, c'est drôle, c'est youpi hurrah. Non. D'accord? Non. Tu es coupé du monde. Tu ne vois plus personne et ton énergie change. Tu es vidé de ton énergie. Tu n'as vraiment, on n'a plus d'énergie. Quand on est escorte, on n'a plus d'énergie parce qu'on se donne. Enfin, on se vend du coup. En fait, tu n'es plus qu'une âme vivante. Non, tu es vidé de ton énergie, les mecs prennent ton énergie et que les gens me voient. En fait, j'ai passé trop de temps à me cacher parce que j'avais honte. J'avais honte, je le disais, je l'ai dit à 2 personnes que j'étais escorte. Et peut-être qu'elles vont regarder cette vidéo et qu'elles vont se dire waouh! Et ouais, waouh! Et c'est chaud parce qu'en fait, pendant quelques temps, j'étais plus moi-même. Vu que ma mère a décidé et a toujours décidé de faire passer les hommes avant ses enfants, elle nous a mis à la porte il y a 2 mois et demi. Ce qui fait que j'ai plus d'amis, j'ai plus de famille non plus parce que j'ai ni mon père ni ma mère. Il reste que ma sœur. Voilà, donc j'ai déménagé, j'ai ma sœur et c'est tout. On est seul, on est isolé du monde. Quand je vous dis vraiment escorte, ça te coupe du monde, de tout le monde, parce que tu ne vois plus personne, tu n'as plus d'amis. Tes seules sorties, c'est aller dîner avec des mecs qui ont 60 ans ou 50 ans. C'est pas quelque chose à banaliser. J'ai trop banalisé ça sur TikTok et des gens le banalisent encore. Et je suis désolée, non, en fait, c'est nul. En France, il n'y a pas assez de prévention sur ça. C'est grave. C'est de la prostitution, c'est grave. Et quand on est aussi jeune que moi, on fait pas ça. On est censé avoir des parents derrière qui nous aident, sauf que j'ai eu personne. Depuis que mon père est mort, donc depuis mes 7 ans, j'ai personne derrière moi. J'ai personne qui me soutient, j'ai personne qui m'aiguille, j'ai personne qui me dit quoi faire, personne qui peut m'aider. J'ai personne à part ma sœur. L'escorting est un cercle vicieux et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait ce genre d'activité, on est dans les plus beaux endroits, dans les plus beaux restaurants, dans les plus beaux hôtels et on prend goût à être dans ce genre d'endroit, à avoir ce lifestyle là, alors que ça vient pas du tout de nous, on est juste accompagnatrice. Et vu qu'on commence à s'habituer à ce lifestyle là, et ben ça nous fait rester dans ce milieu là. On commence à s'habituer à ces choses où on y reste. En parallèle, on n'arrive pas à construire quelque chose de stable, de viable sur du long terme. On peut pas car ça nous prend toute notre énergie. C'est pas je bois un jus d'orange le matin, ça y est, j'ai de l'énergie. Non, c'est l'énergie que tu donnes, c'est l'énergie de ton corps. Je sais pas trop comment appeler ça. En général, tu fais ce genre d'activité, tu n'as pas de moyen de repli parce que c'est ça justement ton moyen de repli. Il y a des filles qui restent dans ce genre d'activité pendant des années et les moyens échappatoires de beaucoup de filles, c'est de se marier avec un de leurs clients. J'ai été escorte et comment j'ai fait pour sortir de ce cercle vicieux, je vous explique. Ça remonte à quelques mois avant, j'ai commencé à dire je veux plus, j'en ai marre, j'ai plus envie d'aller voir des clients et je me forçais clairement d'y aller. Ma décision a été prise bien longtemps avant que j'arrête définitivement. Je voulais plus y aller, j'en avais marre d'être avec des clients, des mecs et tout ça, j'en avais vraiment marre. Mais d'une part, c'était une drogue. J'y allais, je me disais bah je sais ce qu'il y a derrière, donc j'y vais. Puis un beau jour, j'ai décidé de tout enlever, tout arrêter. Je me suis dit, ok,
Le déclic, clairement le déclic. Je me suis dit: «C'est plus possible de continuer comme ça, j'arrête». Donc je me suis renseignée, il y a le gouvernement qui met en place, la sortie de la prostitution. Donc il y a des associations, il y a le CEDIFF, un truc comme ça, je vous mets, ici. Donc il y a des associations parcours de femmes, des aides, des psychiatres, des psychologues mis en place. Il y a plein de choses pour vous accompagner vers la sortie de la prostitution parce qu'en fait, vous êtes dans un isolement complet. Les filles, c'est de la prévention, ne tombez jamais dedans. C'est pour ça que je commence à faire de la prévention, à parler de mon histoire sans tabou parce que c'est pas quelque chose à prendre à la légère.